Combien de galaxies y a-t-il dans l'univers observable? C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas encore répondre avec précision. Mais on peut en faire une estimation. Une étude menée par l'université de Nottingham en 2020 a révélé qu'il y aurait beaucoup plus de galaxies que nous ne le pensions. Il y a encore quelques années, les scientifiques estimaient le nombre de galaxies dans l'univers à 200 milliards. Mais les images du télescope Hubble et les données récoltées par les observatoires terrestres nous ont montré qu'en réalité, il y en aurait 10 fois plus, soit 2000 milliards de galaxies. Si 90% des galaxies restent encore à étudier, les astronomes ont pu identifier des groupes de galaxies, comme le groupe local, dont fait partie la Voie lactée. Le groupe local lui-même fait partie du superamas de la Vierge, ou superamas local, un immense amas de galaxies. Au centre du superamas de la Vierge se trouve l'amas de la Vierge. Situé au cœur de la constellation de la Vierge, l'amas de la Vierge fascine les scientifiques depuis sa découverte par l'astronome français Charles Messier en 1781. On y trouverait jusqu'à 2000 galaxies, dont 90% sont des galaxies naines. Cela représente 50 fois plus de galaxies que le groupe local. L'amas de la Vierge constitue le plus grand regroupement de galaxies dans l'univers proche. C'est pourquoi il intéresse particulièrement les astronomes qui cherchent à recenser toutes les galaxies de l'univers observable. Nous allons partir à la découverte de ce groupe de galaxies voisins du nôtre, situé au centre du super-amas de la Vierge. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer le cœur de l'amas de la Vierge. Nous commencerons par explorer la constellation de la Vierge, avant de se rapprocher de l'amas de la Vierge. Tu découvriras notamment comment a été découvert cet amas de galaxies, comment il s'est probablement formé et quelles sont sa structure et sa composition. Ensuite, nous entrerons dans le centre de l'amas de la Vierge pour explorer une à une ces galaxies les plus remarquables, ainsi que la grande diversité d'étoiles qu'abrite ce groupe de galaxies. Nous terminerons ce voyage avec quelques objets étranges qui ont été découverts dans l'amas de la Vierge et intriguent encore les scientifiques. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et accroche ta ceinture. Décollage immédiat. Pour arriver jusqu'à l'amas de la Vierge, il nous faudra environ 65 millions d'années, en voyageant à la vitesse de la lumière. Nous avons donc le temps, pendant ce long voyage, de faire connaissance avec ce groupe de galaxies voisins de notre groupe local. L'amas de la Vierge est un amas massif de galaxies, qui se trouve au centre du super-amas de la Vierge. On y compte entre 1300 et 2000 galaxies, dont 90% sont des galaxies naines. Son diamètre est de 15 millions d'années-lumière, ce qui signifie que pour parcourir ce groupe de galaxies, il nous faudrait 15 millions d'années en voyageant à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas beaucoup plus que le groupe local, dont le diamètre est de 10 millions d'années-lumière. Et pourtant, l'amas de la Vierge contient 50 fois plus de galaxies. Nombre de galaxies de l'amas de la Vierge sont visibles avec un petit télescope depuis la Terre. Par exemple, M87, qui est la galaxie la plus connue de l'amas de la Vierge, peut être localisée dans le ciel au printemps avec un petit télescope. Bien sûr, tu ne pourras pas en voir les détails comme son trou noir supermassif, mais tu pourras voir une petite tache cotonneuse qui correspond à cette galaxie. Elle se trouve dans la constellation de la Vierge,
au-dessus de l'horizon sud. Pour la voir, il faudra bien sûr se trouver à l'écart de la ville, loin de toute lumière artificielle. Ensuite, tu devras repérer, en t'aidant de la table d'orientation de la Grande Ourse, l'étoile Spica, ainsi que les étoiles Porrima, Zania et Vendémiatrix. M87 est l'une des 3 galaxies principales de l'amas de la Vierge. En fait, cet amas de galaxies est organisé autour de 3 principaux sous-amas. Ces sous-amas sont centrés autour des galaxies M87, M86 et M49. Le sous-amas principal, ou le plus important, est celui qui est centré autour de la galaxie elliptique géante M87. Sa masse est d'environ 10 puissance 14 masses solaires. L'amas de la Vierge est un mélange de galaxies spirales et de galaxies elliptiques. Les galaxies spirales seraient, d'après les observations actuelles, distribuées en un filament allongé qui part de la Voie lactée et qui serait 4 fois plus long que large. Ce ne sont cependant pas les seuls types de galaxies que compte cet amas, ce qui n'est pas étonnant avec 2000 galaxies. Lorsque nous arriverons à destination, nous examinerons plus en détail les principales galaxies de l'amas de la Vierge. Bien sûr, nous ne pourrons pas observer toutes les galaxies de ce groupe, mais nous passerons en revue les plus remarquables d'entre elles. Pour le moment, nous sommes à un peu plus de 45 millions d'années-lumière de la Terre. Nous sommes en train de nous rapprocher de la constellation de la Vierge. Prenons un instant pour observer cette constellation. La constellation de la Vierge est la plus étendue des constellations du zodiaque. C'est aussi la 2e constellation du ciel, après la constellation de l'Hydre. D'ailleurs, tu peux l'observer depuis la Terre, même si elle est assez difficile à localiser, car sa forme est assez peu évocatrice, contrairement par exemple à la constellation de la Grande Ourse. La constellation de la Vierge se trouve entre la constellation du Lion à l'ouest et la constellation de la Balance à l'est. Pour la repérer, la méthode la plus infaillible consiste à localiser l'étoile Spica. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge et la 15e plus brillante du ciel. Avec un petit télescope, elle est donc assez facilement repérable. Située dans l'hémisphère nord, commence par repérer la Grande Ourse. Trouve le manche de la casserole, puis le grand arc de cercle qui relie le bout du manche à Arcturus, dans la constellation du Bouvier. Dans le prolongement de cet arc, tu verras l'étoile Spica. L'étoile Bêta du Lion de la constellation du Lion, Arcturus du Bouvier et Spica forment un triangle au centre duquel se trouve Vendémiatrix, ou la main de la Vierge. Une fois que tu auras repéré la constellation de la Vierge dans le ciel nocturne, tu pourras facilement trouver l'amas de la Vierge, qui se trouve en haut à droite de la constellation de la Vierge, en bas à droite de la chevelure de Bérénice et à gauche de la constellation du Cygne. Continuons notre voyage à travers la constellation de la Vierge. Sais-tu qu'il s'agit de l'une des plus anciennes constellations? Eh oui, elle fait partie des 48 constellations qui avaient déjà été identifiées par Ptolémée. C'est l'une des 13 constellations du zodiaque. La mythologie grecque associait la constellation de la Vierge à la déesse de la justice, Thémis, qui aurait quitté la Terre écœurée par la grossièreté des hommes et qui aurait pris la forme de cette constellation une fois dans le ciel. Mais c'est surtout parce qu'elle abrite le centre du super amas de la Vierge que la constellation de la Vierge est aujourd'hui connue.
La constellation de la chevelure de Bérénice nous intéresse aussi aujourd'hui car elle héberge la partie nord de l'amas de la Vierge, à savoir 6 galaxies de Messier. D'ailleurs, l'amas de la Vierge est aussi appelé amas Coma Virgo. Coma pour chevelure de Bérénice et Virgo pour la Vierge, les 2 constellations dans lesquelles est situé l'amas. La constellation de la chevelure de Bérénice est située entre la constellation du Lion à l'ouest et la constellation du Bouvier à l'est. Elle est visible des 2 hémisphères. Elle se reconnaît par ses 3 étoiles, alpha, bêta et gamma, qui forment un triangle rectangle duquel pendent les tresses imaginaires de Bérénice. Ces tresses sont formées par l'amas d'étoiles de la chevelure de Bérénice, ou Mélote 111, un amas ouvert qui contient 45 étoiles brillantes avec un mouvement commun. La constellation de la chevelure de Bérénice n'est pas si facile que cela à observer, car ces 3 étoiles sont peu lumineuses. En général, on part de la constellation du Lion, qui est plus brillante, et on cherche Mélote 111, qui est visible à l'œil nu. Nous sommes maintenant presque arrivés à destination. Maintenant que tu sais comment situer l'amas de la Vierge dans le ciel nocturne, il est temps de faire un peu d'histoire. L'amas de la Vierge a été découvert en 1781 par l'astronome français Charles Messier. Charles Messier n'était pas seulement un astronome hors pair, il était aussi un chasseur de comètes réputé. Il est aujourd'hui surtout connu pour avoir créé le catalogue des nébuleuses et des amas d'étoiles, surnommé le catalogue de Messier. Ce catalogue recense les objets d'aspect diffus et a été créé dans le but d'aider les chasseurs de comètes à ne pas confondre ces objets avec des comètes. Ces objets diffus sont en fait des galaxies, des nébuleuses et des amas d'étoiles, même si à l'époque on ne le savait pas. Les objets du catalogue de Messier sont notés avec un M majuscule, suivi d'un nombre, allant de 1 à 110. Si tu as bien suivi, tu as compris que M87, M86 et M49, les galaxies qui forment les 3 principaux sous-amas de l'amas de la Vierge, font partie de ce catalogue. Charles Messier avait en effet cartographié un grand nombre de galaxies de l'amas de la Vierge, dont M87, M86 et M49, mais aussi M58, M59, M60, M61, M84, M85, M88, M89, M90, M91, M98, M99 et M100. La plupart des galaxies de l'amas de la Vierge ont donc été découvertes entre 1770 et 1780 et d'abord assimilées à des nébuleuses. Ce n'est que depuis les années 1920 que l'on sait qu'il s'agit de galaxies. À la fin du XXe siècle, les photographies réalisées ont permis de dénombrer entre 1500 et 2000 galaxies dans l'amas de la Vierge, situées entre 50 et 70 millions d'années de nous. Entre 2008 et 2012, le projet NGVS pour Next Generation Virgo Cluster Survey a été mené pour imager l'amas de la Vierge et peut-être découvrir d'autres galaxies. Ce projet a mobilisé le télescope de 3,5 mètres du CFHT, le Canada-France Hawaii Telescope, et une équipe composée de 45 membres d'universités et instituts de recherche d'Europe et d'Amérique du Nord. Parce que la constellation de la Vierge s'observe au printemps et en hiver seulement, ce projet a duré plusieurs années et les résultats sont encore en cours d'interprétation. Mais on ne doute pas qu'il va progressivement révéler un nombre insoupçonné de nouvelles galaxies.
L'amas de la Vierge se trouve au centre du superamas de la Vierge, qui est aussi appelé superamas local. Cette appellation permet de ne pas confondre le superamas et l'amas de la Vierge. Le superamas de la Vierge comprend aussi le groupe local, où se trouve notre galaxie, la Voie lactée, ainsi que la galaxie d'Andromède. Le superamas de la Vierge a un diamètre de 200 millions d'années. Comparé aux 15 millions d'années du diamètre de l'amas de la Vierge, c'est beaucoup. Cela veut dire qu'il nous faudrait 200 millions d'années pour le parcourir de long en large, à la vitesse de la lumière. Il contient d'ailleurs environ 10 000 galaxies qui sont réparties dans une centaine d'amas, dont l'amas de la Vierge est l'un des principaux. L'amas de la Vierge se situe près du centre du superamas local, mais le groupe local, lui, est situé près du bord. Il est cependant attiré par l'amas de la Vierge et se rapproche donc du centre du superamas. Le superamas de la Vierge est composé d'un disque et d'un halo. Le disque comprend 60% des galaxies lumineuses du superamas et le halo comprend 40% des éléments restants, notamment des objets allongés. En fait, les astronomes ne savent pas beaucoup de choses sur son histoire de formation. Et pourtant, l'amas de la Vierge est le groupe de galaxies le plus proche du nôtre, et donc le plus observé. La première hypothèse des astronomes, c'est que les galaxies de cet amas se sont formées par un lent processus d'accrétion, initié il y a 7 milliards d'années. L'accrétion, pour rappel, est la constitution et l'accroissement d'un objet par rapport à l'agglomération de matière en surface ou en périphérie de cet objet. D'après les simulations, la matière noire pourrait avoir fortement interagi avec les galaxies lors du processus de formation. C'est d'ailleurs un indice de son existence. Par contre, si elle n'existait pas, il faudrait aussi revoir ce modèle. Quoi qu'il en soit, cette interaction a poussé les galaxies à adopter une trajectoire particulière et à se concentrer dans les filaments. Par la suite, les filaments se dirigent vers les halos de gaz de l'amas de la Vierge. Les simulations ont aussi montré que le taux de fusion de l'amas de la Vierge a été plutôt calme au cours des 7 milliards d'années de la formation de ces galaxies par rapport aux autres amas de cette masse. Une étude relativement récente, publiée en 2017 par Olchanski et Source, montre que les halos de l'amas de la Vierge n'ont eu qu'une seule fusion durant les 4 derniers milliards d'années. Quant au halo principal, il se serait formé il y a peu de temps et il aurait fusionné récemment, c'est-à-dire au cours du dernier milliard d'années. L'amas de la Vierge aurait donc une histoire assez tranquille et il se serait formé à partir de groupes de galaxies bien distinctes. Et s'il a connu une période de fusion massive, c'est dans les premiers âges de sa vie et non plus récemment. Voilà, on ne sait pas grand-chose de plus sur le modèle de formation de l'amas de la Vierge. Mais les scientifiques continuent de l'étudier pour percer les mystères de l'évolution des galaxies au sein des amas. Aujourd'hui, de nombreuses simulations numériques sont réalisées et testées. Les modèles sont calibrés et les théories sont vérifiées ou infirmées. On utilise aussi ce que l'on observe et ce que l'on sait de l'amas de la Vierge pour construire des simulations à plus grande échelle de l'univers local. À quoi ressemble aujourd'hui l'amas de la Vierge ? Nous l'avons vu au début de notre voyage, l'amas de la Vierge est un agrégat d'au moins 3 sous-amas distincts. M87, M86 et M49. Les 3 sont des galaxies elliptiques géantes. Certains chercheurs ajoutent à cette structure un 4e sous-amas, centré sur la galaxie elliptique M60 et un sous-groupe de nuages de poussière interstellaire centré sur la galaxie spirale NGC 4216.
Pour rappel, la poussière interstellaire est la principale composante de la poussière cosmique présente dans l'espace. Elle remplit le milieu interstellaire, c'est-à-dire la matière qui occupe l'espace entre les étoiles. M87 ou Virgo A en anglais est le sous-amas dominant avec une masse 2 fois supérieure à celle de notre galaxie, la Voie lactée. On y trouve des galaxies spirales, des galaxies elliptiques, des galaxies lenticulaires. Les 2 autres sous-amas sont moins massifs. Mais il semblerait que les 3 sous-amas soient en train de fusionner en un seul amas plus grand. Autour des 3 sous-amas, on trouve des nuages de galaxies plus petits, principalement composés de galaxies spirales. Ces nuages de galaxies sont en train de se rapprocher du centre de l'amas de la Vierge. On trouve également d'autres galaxies et groupes de galaxies plus isolés qui sont attirés par la gravité de l'amas et vont, dans le futur, fusionner avec lui. Cette structure suggère pour les astronomes que l'amas de la Vierge est un amas plus ou moins jeune qui est encore en train de se former. Regardons maintenant de plus près le milieu intra-amas de l'amas de la Vierge. Rappelons d'abord ce qu'est le milieu intra-amas. Il s'agit du plasma qui se trouve au centre des galaxies, chauffé entre 10 et 100 millions de degrés Celsius. Cette température élevée provient de l'énergie dégagée par la formation d'amas de galaxies. Le plasma du milieu intra-amas de l'amas de la Vierge a une température d'environ 30 millions de degrés Celsius et émet des rayons X. On y trouve les étoiles qui ne sont pas situées dans une galaxie, soit 10% des étoiles de l'amas de la Vierge environ. Ces étoiles sont appelées étoiles intergalactiques. On y trouve aussi des nébuleuses planétaires isolées, qui auraient été expulsées de leur galaxie d'origine par des interactions avec d'autres galaxies. Le milieu intra-amas contient également des amas globulaires, des amas d'étoiles très denses et au moins une région de formation d'étoiles. Plusieurs régions H2I ont en effet été identifiées. Ce sont des régions d'hydrogène ionisé, l'ionisation étant causée par la proximité d'une ou de plusieurs étoiles très chaudes. Ces régions sont un signe de formation active d'étoiles. Au fur et à mesure que l'on se rapproche du centre de l'amas de la Vierge, le nombre de galaxies à formation d'étoiles diminue et on trouve plutôt des galaxies en phase d'extinction. Le milieu intra-amas est riche en fer, qui pourrait avoir été éjecté par les galaxies de l'amas. Les gaz intra-amas pourraient interagir avec des quasars, les entités les plus lumineuses de l'univers. Quasar veut dire source de rayonnement quasi-stellaire. Ce sont des trous noirs supermassifs au centre d'une région extrêmement lumineuse. Dans l'amas de la Vierge, tu peux voir que les galaxies sont regroupées en filaments. Pourquoi cette forme étrange? On le sait maintenant, les galaxies ont des morphologies, des teneurs en gaz et des taux de formation d'étoiles différentes en fonction de l'environnement dans lequel elles se trouvent. L'amas de la Vierge est un environnement dense, ce qui conduit des galaxies à se regrouper en filaments avant de tomber au centre de l'amas. Le télescope de 30 mètres de l'IRAM a permis d'observer plus de 245 galaxies dans ces filaments. Ce télescope est géré par le premier centre européen de radioastronomie millimétrique. Il est situé à plus de 2800 mètres au Pico Veleta, dans la Sierra Nevada espagnole. C'est le télescope à antenne unique le plus sensible au monde. Sa précision a permis aux astronomes de découvrir et d'observer de nombreuses galaxies, mais aussi le trou noir supermassif qui se trouve au centre de la Voie lactée.
Ce télescope a aussi permis de découvrir que les filaments cosmiques s'étendent sur une longueur d'environ 97,8 millions d'années-lumière. Cette structure particulière en filaments est l'un des moteurs principaux de la transformation des galaxies. Nous allons maintenant étudier la composition de l'amas de la Vierge. Cet amas de galaxies est assez complexe. Sa population de galaxies est plutôt jeune, avec de nombreuses sous-structures, et dominée par des galaxies naines de type précoce. Les galaxies de l'amas de la Vierge sont différentes des galaxies précoces et présentent des caractéristiques plutôt proches des galaxies de type tardif. L'amas de galaxies est en croissance active et son observation pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre l'histoire des galaxies et leur accumulation en amas. Eh oui, l'étude de l'amas de la Vierge a donné quelques pistes aux astronomes pour comprendre la formation des galaxies et l'influence de leur environnement sur leur développement. Selon une étude menée par Christoph Engler, des groupes de galaxies sont passés devant le centre gravitationnel de l'amas de la Vierge, ce qui a grandement modifié les propriétés des galaxies. Les galaxies seraient en effet passées à 3,75 millions d'années-lumière du centre, ce qui est relativement proche du point de vue de l'univers, ce qui a grandement affecté leurs caractéristiques. Nous reviendrons plus en détail, plus tard, au cours de ce voyage, sur les différents types de galaxies que l'on peut trouver dans l'amas de la Vierge. Pour le moment, étudions la composition chimique de cet amas de galaxies voisins du nôtre. Plusieurs équipes de chercheurs se sont penchées sur la composition en éléments lourds de l'amas de la Vierge. D'après une étude de Allen et ses collègues datant de 2015, l'amas de la Vierge serait riche en éléments comme le magnésium, le silicium et le soufre. Ce seraient les supernovas qui auraient enrichi en métaux les amas de galaxies, notamment pendant la période d'activité maximale de la formation d'étoiles. Tous les éléments plus lourds que l'hydrogène ont ainsi été produits par des explosions de supernovas. Pour rappel, une supernova est l'explosion cataclysmique d'une étoile. Elle peut briller pendant un moment, plus fort qu'une galaxie entière composée d'une centaine de milliards d'étoiles. Les supernovas sont des phénomènes fascinants. Attention, on distingue deux types de supernovas. Les supernovas de type 1A ou supernova thermonucléaire et les supernovas de type 2 ou supernova à effondrement de cœur. La supernova à effondrement de cœur est causée par l'explosion d'une étoile massive, soit 8 masses solaires ou plus. Cette explosion est plus brillante que toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Cette supernova et ses débris dégagent énormément d'énergie sous forme de vent stellaire. Elle produit principalement des métaux légers comme l'oxygène, le silicate, le soufre. Les supernovas de type 1A sont différentes. Aucun débris ne va subsister puisque tous les éléments produits vont venir enrichir le milieu interstellaire. Ces supernovas dégagent plutôt des éléments lourds comme le fer et le nickel. Les éléments présents dans un amas dépendent donc en grande partie du nombre et du type de supernovas qui s'y sont produites. Dans le cas de l'amas de la Vierge, les supernovas de type 2 ont grandement contribué à enrichir le milieu en éléments lourds. Maintenant que tu as compris comment s'est formé l'amas de la Vierge, sa structure et sa composition, nous allons explorer les galaxies qui forment cet amas plus en détail. Si 70% des galaxies brillantes de l'amas de la Vierge sont des galaxies spirales,
Les plus grandes galaxies de l'amas sont des galaxies elliptiques, ce qui confirme la théorie des Américains, que l'on appelle couramment Bottom-up Theory. D'après cette théorie, les galaxies anciennes étaient à l'origine des galaxies spirales, mais se sont transformées, avec le temps, en elliptiques géantes. Le centre de l'amas de la Vierge est ainsi occupé par la galaxie elliptique géante M87 ou NGC 4486. Pour te donner une idée de son immensité, tu dois savoir que M87 héberge en son centre un trou noir d'une masse de plusieurs millions de fois celle du Soleil. Bien que le sous-amas centré sur M87 soit dominant, tu peux voir que l'amas de la Vierge est un agrégat de 3 sous-amas, les 2 autres étant centrés autour de M86 et M49. L'amas de la Vierge comporte une autre galaxie elliptique d'une grande luminosité qui est appelée M84 ou NGC 4374. Tu peux voir que les 3 sous-amas sont en train de se rapprocher du centre de l'amas. Ils sont entourés d'autres galaxies et groupes de galaxies isolées, qui fusionneront aussi avec le centre de l'amas, du fait de sa gravité. Avant d'explorer les galaxies elliptiques géantes de l'amas de la Vierge, faisons le point un instant sur les différents types de galaxies qui composent l'amas de la Vierge. L'amas de la Vierge compte une grande proportion de galaxies spirales barrées. Cette proportion est bien supérieure à celle des autres amas, sans que les astronomes ne puissent vraiment en expliquer la cause. On trouve aussi un grand nombre de galaxies elliptiques dans l'amas de la Vierge. Comme nous l'avons vu avec la Bottom-up Theory américaine, les galaxies elliptiques sont considérées comme le stade final dans l'évolution des galaxies. En effet, le type elliptique proviendrait de collisions et d'interactions entre plusieurs galaxies qui sont fréquentes dans les amas comme celui de la Vierge. Les galaxies elliptiques naines sont le type de galaxie le plus répandu dans l'univers, avec les galaxies naines sphéroïdales. Elles sont souvent des satellites de galaxies géantes où elles se trouvent dans des amas de galaxies. On trouve également dans l'amas de la Vierge des galaxies à faible brillance de surface, ou LSB. Il s'agit de galaxies diffuses avec une brillance de surface qui est, pour un observateur terrestre, inférieure de moins d'1 magnitude à celle du ciel nocturne ambiant. La plupart des galaxies à faible brillance de surface sont des galaxies naines. Leur taille et leur faible brillance ont fait qu'elles sont passées pratiquement inaperçues lors des premières recherches sur les galaxies. Mais on pense désormais qu'elles pourraient jouer un rôle important dans les processus de formation et d'évolution des galaxies. Dans l'amas de la Vierge, ce sont des LSB rouges que l'on trouve en plus grand nombre. Ces LSB intriguent les astronomes car elles ne sont pas en accord avec ce qui aurait été prédit par les modèles. En effet, leur couleur rouge est liée à une histoire de formation d'étoiles intermittentes et non linéaires et sans à-coups comme le prédisent les modèles. Ce sont les étoiles qui affectent les couleurs des galaxies. Et dans le cas de ces galaxies rouges, la couleur aurait été causée par des petits sursauts dans la formation stellaire. Alors, cela voudrait dire que la formation d'étoiles serait affectée par les perturbations locales et les ondes de densité? Une idée nouvelle qui intéresse grandement les scientifiques. Au centre de l'amas, on trouve plus de galaxies ultra-diffuses, UDG, que de galaxies diffuses. Ce sont des galaxies qui ont la taille des galaxies géantes mais la luminosité des galaxies naines. Nous avons vu que l'amas de la Vierge comprend des galaxies spirales, des galaxies elliptiques naines et géantes,
des galaxies à faible brillance de surface et des galaxies ultra-diffuses. Cela fait déjà beaucoup, et pourtant nous n'avons pas encore fini de faire le tour des types de galaxies présents dans l'amas de la Vierge. En 2010, une étude de Karatchantsev et Nasonova a montré l'existence dans l'amas de la Vierge de galaxies décalées vers le bleu, c'est-à-dire se rapprochant de la Voie lactée. Une découverte qui intrigue. L'amas de la Vierge a une masse tellement élevée qu'il est peu probable qu'il existe un groupe de galaxies qui s'en éloigne. Mais cela serait possible si le groupe de galaxies est en orbite autour du centre de l'amas de la Vierge. Ces galaxies ne seraient donc pas en train de se rapprocher de nous, mais seulement de poursuivre leur orbite autour du centre de l'amas. En 2012, grâce au télescope Hubble, les scientifiques ont découvert M60 UCD1, qui allait devenir la première galaxie naine ultra compacte observée. Elle a un diamètre de 150 années-lumière seulement, ce qui peut te sembler beaucoup, mais reste peu comparé aux 100 000 années-lumière de diamètre de la Voie lactée. Elle fait pourtant 200 millions de fois la masse du Soleil et est 15 000 fois plus dense que la région galactique dans laquelle nous sommes. Ces étoiles sont 25 fois plus proches les unes des autres que le Soleil de ses voisines. Découverte au XXe siècle, la galaxie naine ultra-compacte était à peine considérée comme une galaxie au départ. On parlait davantage d'amas stellaire, mais on a découvert que M60 UCD1 possède en son centre une puissante source de rayons X qui peut provenir soit d'un trou noir géant, comme on en trouve dans le noyau de la plupart des galaxies, soit d'une binaire X, un couple formé d'une étoile à neutrons et d'une étoile normale. Il va sans dire que la première hypothèse était la plus probable. M60 UCD1 aurait donc été une galaxie banale, qui a subi l'influence gravitationnelle d'une galaxie voisine, et qui a peu à peu perdu ses étoiles, jusqu'à ce qu'il ne reste que son noyau ultra dense avec son trou noir. Ce phénomène aurait eu lieu des milliards d'années auparavant, car les astronomes n'en trouvent actuellement aucune trace. S'il y a bien un trou noir au cœur de M60 UCD1, et s'il s'agit bien d'une galaxie, alors elle détient le record de la galaxie la plus dense jamais observée. Une autre découverte a été faite en 2015 concernant les galaxies de l'amas de la Vierge. L'astrophysicienne Lori Riguccini et son équipe ont publié un article au sujet des galaxies lenticulaires dans l'amas de la Vierge. Les galaxies lenticulaires sont des galaxies à disques, sans bras spiraux distincts, qui sont vraisemblablement le stade transitoire entre la galaxie elliptique et la galaxie spirale. Elles contiennent souvent une grande quantité de poussière, mais on y observe peu de formation d'étoiles. Enfin, l'amas de la Vierge contient un grand nombre de galaxies isolées. Ces galaxies de type précoce, souvent elliptiques ou lenticulaires, sont situées à la périphérie de l'amas. Les galaxies elliptiques sont semblables à celles qui se trouvent au cœur de l'amas. Mais les observations du télescope spatial Chandra ont montré que les galaxies elliptiques isolées pourraient être les restes d'un groupe de galaxies qui ont fusionné. Quant aux galaxies lenticulaires isolées, elles semblent venir d'ailleurs. Le processus qui a vraisemblablement été à l'origine de la formation de ces galaxies lenticulaires très isolées ne se produit que dans les groupes et amas riches. Elle viendrait donc certainement d'une région riche en gaz et en galaxies massives. Pour autant, nous ne sommes sûrs de rien, et ces galaxies très isolées en périphérie de l'amas de la Vierge restent encore un mystère pour les astronomes. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et partir à la découverte des principales galaxies de l'amas de la Vierge. Nous sommes bien arrivés à destination.
à environ 50 millions d'années-lumière de la Terre. Regarde bien le centre de l'amas de la Vierge. Tu peux voir 3 galaxies elliptiques géantes légèrement plus larges que notre propre galaxie. Ce sont les galaxies M87, M86 et M84. Tu peux également voir M49, qui est la galaxie la plus brillante de l'amas de la Vierge, mais qui est située loin du centre. Nous allons commencer ce voyage au cœur des galaxies de l'amas de la Vierge par l'exploration de la galaxie géante elliptique la plus connue de l'amas, M87, aussi appelée Messier 87 ou Virgo A. Située à 53 millions d'années-lumière de nous environ, M87 est la galaxie la plus connue de l'amas de la Vierge, pour la simple et bonne raison que c'est la plus grande galaxie connue de cet amas. Et en effet, elle est vraiment gigantesque, comme tu peux le voir. Cette galaxie elliptique a un diamètre de 120 000 années-lumière. Elle contient plus de 2000 milliards d'étoiles et son trou noir supermassif M87 est de l'ordre de 6,5 milliards de masses solaires. Oui, tu as bien entendu, on parle bien de milliards. C'est énorme comparé à Sagittarius A, le trou noir de la Voie lactée, qui a une masse de 4 millions de masses solaires. Le trou noir supermassif de M87 est tellement monstrueux qu'il forme, avec le halo de matière noire, 5/6 de la masse totale de la galaxie. M87 possède plus de 10 000 amas globulaires. À titre de comparaison, notre galaxie n'en possède que 200. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est gigantesque que la galaxie M87 fait autant parler d'elle. Découverte en 1779 par l'astronome allemand Johann Gottfried Köhler, elle a été ajoutée au catalogue Messier par Charles Messier en 1781. C'est l'une des galaxies les plus brillantes de l'amas de la Vierge, avec une magnitude de 9,6. De plus, son trou noir supermassif produit un jet de plasma qui s'étend sur une longueur de 5000 années-lumière. C'est donc une puissante radiosource. Le trou noir M87 est situé dans son centre actif et fait donc partie du noyau actif de la galaxie M87. Rappelons qu'une galaxie active abrite un noyau actif, dont la luminosité est bien plus intense que la moyenne dans un domaine du spectre électromagnétique, comme les ondes radio, l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X. Le rayonnement du noyau actif provient de l'accrétion par le trou noir central de la galaxie. Ces objets étonnants sont les sources continues de rayonnement électromagnétique les plus lumineuses de l'univers. Le sous-amas formé par M87 englobe de nombreuses galaxies que nous allons explorer avant d'aller visiter les 2 autres principaux sous-amas de l'amas de la Vierge. Commençons par la galaxie Messier 98, que l'on appelle plus communément M98 ou NGC 4192, bien que l'astronome arménien Abraham Matessian la classe plutôt dans le sous-amas appartenant à M86, que nous allons explorer plus tard. Cette galaxie spirale intermédiaire appartiendrait au sous-amas formé par M87. Elle est située à environ 50 millions d'années-lumière de nous, dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. C'est l'astronome français Pierre Méchain qui l'a découverte en mars 1781, avec les galaxies voisines M99 et M100. Sa magnitude de 10,1 la rend très difficile à observer. C'est d'ailleurs l'un des objets du catalogue de Messier les plus difficiles à observer. Cependant, les astronomes ont quand même réussi à en obtenir une magnifique image grâce au NTT de l'ESO, un télescope inauguré en 1989 et qui était à l'époque le premier à disposer d'une optique adaptative.
Ce qui est étonnant, c'est que Messier 98 est très riche en jeunes étoiles. Elle en compterait 1000 milliards. Selon les scientifiques, une interaction avec M99 il y a 750 millions d'années aurait en quelque sorte allumé ces étoiles. M99 ou NGC 4254 est ce que l'on appelle une galaxie spirale de grand style, c'est-à-dire une galaxie spirale avec des bras spiraux bien définis. Elle présente un taux de formation d'étoiles 3 fois plus élevé que d'autres galaxies spirales de type similaire, ce qui pourrait être causé par des interactions avec d'autres galaxies, comme dans le cas de M98. En tout cas, cette galaxie intéresse les scientifiques car des phénomènes inexpliqués y ont été observés. L'étoile PDF 10 FQS, par exemple, a un étrange comportement. Cette étoile a été découverte par le relevé astronomique Palomar Transient Factory, PTF, qui recherche des changements soudains de luminosité comme ceux qui sont produits par une étoile variable ou une supernova. L'étoile PTF 10 FQS avait une luminosité intermédiaire entre celle d'une nova et celle d'une supernova. Mais en 68 jours, elle a lentement diminué de magnitude, ce qui reste inexpliqué par les scientifiques. Comme M98, les astronomes ne sont pas unanimes quant à l'appartenance de M99 au sous-amas M97. Messier 100, également découverte en 1781 avec M98 et M99, est aussi une galaxie spirale de grand style située dans la constellation de la chevelure de Bérénice, à 56 millions d'années-lumière de nous. On l'appelle aussi M100 et NGC 4321. Son diamètre est d'environ 120 000 années-lumière. Sa magnitude de 9,4 est assez faible. Pour observer les bras spiraux de cette galaxie depuis la Terre, il est donc nécessaire de prendre une photo en pose longue avec un télescope de 200 mm minimum. L'observation est plus aisée avec un télescope de 400 mm. Dans la constellation de la chevelure de Bérénice, tu peux également observer M85, la galaxie la plus au nord de l'amas de la Vierge, et également découverte par Pierre Méchain. Il s'agirait d'une galaxie elliptique, bien qu'elle ait longtemps été classée comme galaxie lenticulaire. Dans la constellation de la Vierge, tu peux observer la galaxie spirale NGC 4388, découverte en 1784 par l'astronome germano-britannique William Herschel. Sa particularité ? Elle expulse des nuages de gaz d'une étendue de plus de 100 000 années-lumière. Classée comme une galaxie active, NGC 4388 aurait éjecté du gaz en traversant le milieu intergalactique de l'amas de la Vierge. Ou alors, elle aurait gravitationnellement détruit une plus petite galaxie et il n'en resterait que ces nuages de poussière. Toujours dans la constellation de la Vierge, la galaxie des yeux est formée par NGC 4435 et NGC 4438, que l'on appelle aussi HARP 120. Ce couple de galaxies photographié par le Very Large Telescope de l'ESO dans la cordillère des Andes est situé à 52 millions d'années-lumière de nous environ. Pourquoi parle-t-on des yeux de la Vierge ? Parce qu'observés avec un télescope de taille moyenne, les cœurs des galaxies, deux ovales blancs, ressemblent à une paire d'yeux brillants. NGC 4438 est la plus grande des deux. Autrefois, c'était une galaxie en spirale, mais elle a été déformée par des collisions avec d'autres galaxies. D'ailleurs, des déformations sont observées dans les bras spiraux des deux galaxies, ce qui amène les scientifiques à penser qu'elles pourraient être entrées en collision il y a plusieurs millions d'années. Car elles ne sont séparées
que de 100 000 années-lumière, ce qui reste très peu à l'échelle de l'univers. Bien qu'elles se ressemblent, NGC 4438 et NGC 4435 sont différentes. Chez la première, une partie des jeunes étoiles et du gaz a été extraite de la galaxie et est désormais éparpillée sur un long ruban. A l'inverse, NGC 4435 est compacte et elle semble dénuée de gaz et de poussière. Mis à part une perte de masse, elle ne semble pas avoir été affectée autant que NGC 4438 par la collision qui se serait produite entre les deux galaxies. Certains scientifiques pensent que les dégâts causés sur NGC 4438 pourraient aussi provenir d'une collision avec M86, la deuxième galaxie elliptique géante principale de l'amas de la Vierge. C'est cette galaxie que nous allons observer maintenant. Découverte par l'astronome allemand Johann Gottfried Köhler en 1779, cette galaxie elliptique a été observée la même année par Charles Messier et inscrite au catalogue de Messier sous le nom de M86. Sa particularité est qu'elle présente un décalage vers le bleu. Autrement dit, elle se rapproche de nous et à une grande vitesse. La vitesse radiale de Messier 86 a été estimé à 224 km par seconde, selon la base de données NED. De toutes les galaxies du catalogue de Messier, c'est la deuxième qui se rapproche le plus rapidement de la Voie lactée, après M90. Plusieurs filaments de gaz la relient à NGC 4438, ce qui montre que les deux galaxies sont en interaction gravitationnelle. Il semblerait que cette interaction arrache de la matière à M86. Autre particularité de M86, elle contient un grand nombre d'amas globulaires, peut-être environ 3000 d'après les estimations. Ces amas globulaires sont concentrés dans son halo, où se trouvent aussi des rubans d'étoiles, qui pourraient être les restes de galaxies naines qui ont été absorbés par M86. M86 est l'une des 8 galaxies de la chaîne de Markarian. Les galaxies de la chaîne de Markarian sont disposées sur un arc de cercle et animées d'un mouvement commun. Le nom de cet objet insolite provient de l'astronome arménien Benjamin Markarian, qui a découvert que ces galaxies avaient un mouvement commun. La chaîne de Markarian est située au centre de l'amas de la Vierge. Les galaxies qui composent la chaîne de Markarian sont M84, M86, les galaxies lenticulaires NGC 4477, NGC 4461, NGC 4438 et NGC 4435, et les galaxies elliptiques NGC 4473 et NGC 4458. M84 ou NGC 4374 est une galaxie lenticulaire très lumineuse de la constellation de la Vierge. Elle marque le début de la chaîne de Markarian. Elle est plus petite et moins lumineuse que M87, sa voisine, mais sinon elle lui ressemble beaucoup. Très riche en amas globulaires, elle a aussi un centre qui émet 2 jets de plasma observables dans le rayonnement radio. Le trou noir supermassif qui occupe le centre de la galaxie et qui émet ces jets de matière aurait une masse de 1,5 milliard de masses solaires. M84 est parfois considéré comme faisant partie du groupe de M49, la galaxie elliptique qui forme le 3e sous-amas principal de l'amas de la Vierge, que nous découvrirons plus tard dans notre voyage. Comme M87, M86 forme un sous-amas composé de nombreuses autres galaxies. Le groupe de M86 a été défini par l'astronome arménien Abraham Matésian. L'astronome avait dénombré dans ce groupe au moins 22 galaxies,
située dans les constellations de la Vierge et de la chevelure de Bérénice, mais sa liste a été un peu remaniée depuis. Dans le groupe de M86, tu peux notamment observer une paire formée par deux galaxies, M90 et IC3583. M90 ou NGC 4569 est une galaxie spirale intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle est à mi-chemin entre galaxie spirale régulière et galaxie spirale barrée. C'est l'une des plus grandes galaxies spirales de l'amas de la Vierge. Elle a été découverte par Charles Messier en 1781. Elle présente un décalage vers le bleu et se rapproche donc de la Voie lactée. Ce qui est étonnant, c'est la vitesse à laquelle elle se rapproche de nous, 235 km par seconde selon le NED. Les scientifiques ont estimé qu'elle se déplace à 1500 km par seconde au sein de l'amas de la Vierge et qu'elle pourrait même échapper à la gravité de l'amas. Certains scientifiques pensent qu'elle aurait peut-être, à ce jour, déjà quitté l'amas de la Vierge. C'est la galaxie qui se rapproche le plus rapidement de nous, avant même M86. M90 présente une autre particularité. Ses bras spiraux enroulés serrés où il ne semble plus y avoir aucune activité de formation d'étoiles. M90 serait, selon certains chercheurs, en train d'évoluer en une galaxie lenticulaire. M90 a été ajouté par l'astronome américain Alton C. Harp dans son Atlas of Peculiar Galaxies, car il s'agit d'une galaxie spirale avec un compagnon à haute brillance de surface. Ce compagnon est IC3583, une petite galaxie irrégulière de type magellanique. Elle présente une magnitude de 13,3 et une brillance de surface de 14,26. C'est donc une galaxie à faible brillance de surface. Leurs vitesses radiales sont différentes, mais elles forment vraisemblablement une paire de galaxies, puisqu'elles sont situées à des distances semblables. M89 fait aussi partie du groupe de M86. Cette galaxie elliptique presque parfaitement circulaire est aussi appelée NGC 4552. Elle est accompagnée d'une structure en forme de G qui s'étend sur environ 100 000 années-lumière et qui pourrait être une galaxie satellite plus petite en train de se faire désintégrer par les forces de marée. Le groupe de M86 compte également plusieurs galaxies spirales, comme NGC 4208, NGC 4216, NGC 4396 et NGC 4419. Selon Abraham Matessian, la galaxie NGC 4438, l'un des deux yeux de la Vierge, fait également partie du groupe de M86. Nous allons maintenant découvrir la troisième galaxie elliptique qui forme un sous-amas au sein de l'amas de la Vierge, M49, ou Messier 49, aussi appelée NGC 4472. Elle est située à environ 55 millions d'années-lumière, et son diamètre est de presque 160 000 années-lumière. Elle est donc plus petite que la géante M87. M49 est située loin du centre de l'amas de la Vierge, mais c'est la galaxie la plus brillante de l'amas, avec une magnitude de 8,4 et une luminosité de surface de 12,8. Ce fut donc la première galaxie de l'amas de la Vierge à être découverte. Elle contiendrait en effet près de 200 milliards d'étoiles. Comme la plupart des galaxies elliptiques, elle renferme surtout des vieilles étoiles. La dernière période de formation d'étoiles aurait eu lieu il y a environ 6 milliards d'années, soit avant la naissance du Soleil. Dans l'ensemble, ces étoiles sont donc plus vieilles et plus rouges que le Soleil. M49 contient aussi de nombreux amas globulaires, environ 6300, ce qui est beaucoup comparé aux quelques 200 amas globulaires de la Voie lactée.
L'âge moyen de ces amas globulaires est de 10 milliards d'années. Un trou noir supermassif d'environ 565 millions de masses solaires occupe le centre de la galaxie. M49 est une région d'émission nucléaire à faible ionisation ou linéaire, avec un jet radio bilatéral dont les émissions sont plus faibles que la normale. M49 interagit gravitationnellement avec la galaxie irrégulière naine UGC 7636. Cette interaction est cataloguée HARP 134. Le groupe de M49 comprend plus de 120 galaxies dans les constellations de la Vierge et de la Chevelure de Bérénice. On ne sait pas exactement quelles galaxies appartiennent à ce groupe, car certaines se rapprochent de la Voie lactée, d'autres s'en éloignent en direction du centre de l'amas de la Vierge. Un article de l'astronome Garcia, paru en 1993, en a recensé 127. Dont plusieurs du catalogue de Messier. M58 ferait ainsi partie de ce groupe. Cette galaxie est l'une des 4 galaxies spirales barrées du catalogue de Messier, avec M91, M95 et M109, qui ne font pas partie du groupe de M49. Mais on ne la classe pas tout le temps comme une galaxie spirale barrée. La barre se voit avec un télescope à partir de 20 cm. Ce fut aussi l'une des premières galaxies spirales reconnues comme telle et l'une des galaxies les plus brillantes de l'amas de la Vierge. Également dans le groupe de M49, M60 est l'une des plus vastes galaxies elliptiques de l'amas de la Vierge. Certains scientifiques pensent d'ailleurs qu'elle constitue un 4e sous-amas, plutôt que de seulement appartenir au groupe M49. Messier l'a décrite comme étant un peu plus apparente que les 2 précédentes, à savoir M58 et M59. D'après les observations du télescope Hubble, un objet central massif d'environ 2 milliards de masses solaires se trouve au cœur de M60. C'est aussi autour de M60 qu'orbite la galaxie naine ultra compacte, M60 UCD1, que nous avons observé il y a quelques instants. M88 ou NGC 4501 est également une galaxie notable appartenant au groupe de M49. Elle a été décrite par Messier comme une nébuleuse sans étoiles, dont la lumière est l'une des plus faibles. Comme M58, à qui elle ressemble selon Messier, elle a été l'une des premières galaxies spirales à être reconnue comme telle. L'une de ses particularités est qu'elle a une vitesse d'éloignement impressionnante de plus de 2200 km par seconde. On parle aussi du groupe de M88, qui compterait au moins 44 galaxies. Le groupe de M49 compte d'autres membres, comme M91, qualifié de galaxie manquante du catalogue Messier, car la position rapportée par l'astronome était erronée. Continuons notre exploration des galaxies les plus notables de l'amas de la Vierge. Au sud de l'amas, tu peux observer M104 ou NGC 4594, surnommée la nébuleuse du sombrero. Cette galaxie spirale est facile à identifier car elle présente un aspect original. Elle est vue de profil et une bande sombre la traverse, ce qui donne l'aspect d'un sombrero, d'où son nom. La bande noire que tu peux observer est en fait un disque symétrique qui entoure le bulbe de la galaxie et dans lequel se trouve la plus grande partie de l'hydrogène neutre et de la poussière. Tu peux la voir très bas sur l'horizon avec un petit télescope de 200 mm grâce au contraste formé par cette bande noire. Le noyau de M104 est une forte source de rayonnement synchrotron dans les domaines des rayons X et des ondes radio.
Parmi les galaxies notables de l'amas de la Vierge, on trouve aussi NGC 4666, une galaxie spirale intermédiaire découverte en 1784 et que l'on qualifie de galaxie à sursaut d'étoiles. Une galaxie à sursaut de formation d'étoiles est une galaxie qui présente un taux exceptionnel de formation d'étoiles par rapport au taux moyen observé dans les autres galaxies. Ces taux élevés seraient les conséquences d'une collision ou d'une interaction avec une ou plusieurs galaxies proches. Ces sursauts sont temporaires. Dans le cas de NGC 4666, on pense que cette activité intense de formation d'étoiles provient de l'interaction avec les galaxies voisines, notamment NGC 4668 et NGC 4632, qui forment avec elles un trio de galaxies. NGC 4452 est aussi une galaxie intéressante à observer, car elle se présente à nous par la tranche. Il s'agit d'une galaxie lenticulaire, ou, en tout cas, c'est ce que supposent les scientifiques. En effet, elle apparaît très mince, et il est donc difficile de déterminer sa forme avec certitude. Les astronomes ont déduit qu'il s'agit d'une galaxie lenticulaire, car elle ne semble pas avoir de ligne de poussière. Mais il se peut aussi qu'il s'agisse d'une galaxie anémique. Les galaxies anémiques sont des galaxies spirales qui présentent un faible contraste entre le disque et les bras spiraux. C'est en fait une forme intermédiaire entre la galaxie spirale à formation d'étoiles, riche en gaz, et la galaxie lenticulaire inactive, pauvre en gaz. Nous avons maintenant terminé notre exploration des galaxies les plus remarquables de l'amas de la Vierge. Bien sûr, tu n'as pas pu voir toutes les galaxies de cet amas, qui en contient tout de même entre 1300 et 2000. Nous allons maintenant observer de plus près la population stellaire de l'amas de la Vierge. Comme tu as pu le voir, la majorité des galaxies de l'amas de la Vierge sont des galaxies elliptiques. On trouve donc dans l'amas de la Vierge de nombreuses étoiles de population 2, qui sont des étoiles très vieilles, pauvres en métaux, qui se sont formées avant le disque galactique il y a 11 à 13 milliards d'années. On les trouve dans le halo des galaxies. Mais l'amas de la Vierge compte aussi des galaxies plus jeunes, comme les galaxies spirales, dans lesquelles on trouve des étoiles dites de population 1. Les étoiles de population 1 sont des étoiles âgées de moins de 10 milliards d'années, et donc considérées comme jeunes. Elles sont riches en métaux, c'est-à-dire des éléments autres que l'hydrogène et l'hélium. On les trouve communément dans les bras des galaxies spirales, mais aussi dans les amas globulaires et dans les halos des galaxies. Elles se sont formées à partir de matière éjectée de l'explosion de supernovas. Par opposition aux étoiles de population 1 ou de population 2, les étoiles de population 3 seraient encore plus anciennes. Elles se seraient formées juste après le Big Bang et ne seraient formées que d'hydrogène et d'hélium. Mais ces étoiles ont pour le moment seulement été modélisées. Aucune n'a encore été observée. L'amas de la Vierge contient plus de 692 amas globulaires qui sont tous regroupés autour de M87, la galaxie principale de l'amas. Quand on dit autour, cela signifie à une distance de 2,74 millions d'années-lumière environ. La majorité des amas globulaires qui ont été observés sont composés d'étoiles riches en éléments lourds, c'est-à-dire des éléments qui ne sont ni l'hydrogène ni l'hélium et ont une grande métallicité. Ils sont donc très âgés. Mais il y a aussi, près du centre actif de M87, des amas globulaires bleus, c'est-à-dire plus chauds et donc plus jeunes.
Des systèmes stellaires avec des étoiles bleues et une métallicité élevée ont aussi été repérés dans l'amas de la Vierge. Ils se sont probablement formés à partir de gaz provenant de galaxies situées à proximité, dont ils ont été séparés par l'effet de pression dynamique. Mais cela n'est qu'une hypothèse pour le moment, qui peut expliquer le fait étrange que ces systèmes stellaires soient très éloignés de toute source de gaz. Un relevé astronomique effectué avec le télescope de Schmidt-Samuel-Oschin de l'Observatoire du Mont Palomar a dénombré 24 353 étoiles massives dans l'amas de la Vierge. Ces supergéantes se seraient formées il y a 60 millions d'années environ. Elles ont été classifiées en 3 groupes: les supergéantes bleues, les supergéantes jaunes et les supergéantes rouges. Les supergéantes bleues sont plutôt réparties à la périphérie de l'amas et les supergéantes rouges près du centre. Une supergéante bleue isolée a été repérée dans la queue de marée de la galaxie naine irrégulière IC 3418. La queue de marée, c'est la formation longue constituée de gaz et d'étoiles qui sont issus d'une galaxie en interaction sous l'effet de la force de marée galactique. Parfois, les queues de marée contiennent une grande partie de la matière d'une galaxie. Grâce aux observations de galaxies de type précoce par le télescope Chandra et le télescope Hubble, les scientifiques ont aussi pu mettre en évidence des binaires à rayons X de faible masse, majoritairement situés dans les amas globulaires. Ces étoiles sont des étoiles binaires, c'est-à-dire un système composé de 2 étoiles orbitant autour d'un centre de gravité commun. Leur particularité est qu'elles rayonnent dans le domaine des rayons X. On les trouve dans les amas globulaires les plus massifs, qui sont assez âgés pour provoquer leur formation. De plus, les amas globulaires abritent de plus en plus de trous noirs et d'étoiles à neutrons à mesure qu'ils grandissent, et une binaire à rayons X est constituée généralement d'un de ces 2 objets associés à une étoile de plus faible masse. La population stellaire de l'amas de la Vierge compte aussi des magnétars. Ce sont des étoiles à neutrons possédant un champ magnétique extrêmement élevé, au-delà de 10 puissance 15 Gauss. Une supernova sur 10 donne naissance à un magnétar. Quelle est l'origine de ce champ magnétique intense et pourquoi seules quelques supernovas créent des magnétars? Si la compréhension des magnétars par les scientifiques n'est pas encore complète, il semblerait que ce champ magnétique soit lié à l'effet dynamo appliqué à des étoiles à neutrons. Mais pour cela, il faut que les étoiles à neutrons soient en rotation suffisamment rapide. En effet, l'effet dynamo est l'auto-engendrement d'un champ magnétique par un corps qui se déplace dans un champ magnétique faible, voire nul. Dernier type d'étoile qui a été repéré dans l'amas de la Vierge, les étoiles variables céphéides. Ces étoiles sont des étoiles géantes ou supergéantes jaunes, 4 à 15 fois plus massives que le Soleil et 100 à 30 000 fois plus lumineuse. L'étoile polaire était une céphéide, même si, en 1994, on a découvert que son éclat était devenu stable. Dans l'amas de la Vierge, on trouve une grande population d'étoiles céphéides. Même si nous avons exploré les galaxies et les étoiles, l'amas de la Vierge ne nous a pas encore révélé tous ses secrets. Des objets étranges ou remarquables, qui ne sont ni des étoiles ni des galaxies, ont été découverts dans cet amas. C'est notamment le cas de Virgo HI21, un halo de matière sombre qui a la taille d'une galaxie mais ne contient aucune étoile visible.
C'est au radiotélescope que l'on a découvert cet objet étrange, puisqu'il est invisible. Parce que Virgo HI21 est le premier halo de matière sombre à ne contenir aucune étoile et celui qui contient le plus haut pourcentage de matière sombre, les scientifiques pensent qu'il pourrait confirmer la théorie de la matière sombre. Cette théorie affirme que la matière sombre s'accumule en galaxies et même en amas de galaxies, tout comme la matière ordinaire ou la matière lumineuse, si tu préfères. Virgo HI21 a une masse de 100 millions de masses solaires environ, et moins d'un millième de sa masse est constituée d'hydrogène. On sait qu'elle contient très peu de matière ordinaire, qui est composée de baryons. Ce pourrait être un très grand nuage d'hydrogène diffus. Cela expliquerait qu'elle ne contienne, en apparence, aucune étoile. La matière sombre serait, selon les modèles cosmologiques, 5 fois plus abondante que la matière ordinaire. La découverte de cette première galaxie sombre est donc un immense progrès pour les astronomes. Continuons notre exploration des objets et phénomènes remarquables de l'amas de la Vierge. Le 18 mai 2017, le premier sursaut radio rapide a été détecté dans l'amas. Il faut savoir que ce phénomène est extrêmement rare. Il s'agit d'un sursaut d'ondes radio qui ne dure que quelques millisecondes. Ce sursaut radio rapide a été nommé FRB 180-417. Il a été observé pendant moins d'une seconde. Il est probable que ce phénomène se soit produit derrière l'amas de la Vierge, mais les scientifiques ne savent pas quelle en est la source. Nous allons terminer ce voyage avec l'observation du groupe de jeunes étoiles bleues appelé SECO 1. Ce groupe est situé à une distance estimée entre 48 et 72 millions d'années-lumière de nous. Il avait été découvert par Charles Messier, mais ce sont des observations récentes du télescope Hubble et des instruments du VLT de Lesso, au Chili, qui ont intrigué les scientifiques. En effet, les images montrent l'existence d'objets indéfinissables bleus, qui seraient potentiellement associés à des galaxies de l'amas de la Vierge, mais qui s'en sont éloignés d'une distance jusqu'à 300 000 années-lumière. Ces objets ont des caractéristiques encore jamais observées. Les jeunes étoiles sont très bleues, très jeunes, riches en métaux, et elles baignent dans des nuages qui contiennent très peu d'hydrogène atomique. Le tout forme des structures de la taille de galaxies naines. La formation de ces étoiles est récente, puisque seules des étoiles bleues ont été détectées, et non des étoiles jaunes ou rouges. Mais comme leur métallicité est élevée, on s'attendrait à ce qu'elles se soient formées à partir d'un gaz qui aurait évolué avec plusieurs générations d'étoiles. Il devrait donc y avoir des naines rouges et jaunes comme dans la Voie lactée. C'est ce paradoxe qui intrigue les astrophysiciens. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer cet étrange phénomène. La première: les forces de marée d'une grande galaxie ont arraché du gaz à une autre galaxie. La deuxième: une galaxie est entrée rapidement en collision avec une masse de plasma chaud et le choc a permis d'arracher une masse de gaz à cette galaxie. C'est ce que l'on appelle l'effet de dépouillement par pression dynamique. Cette hypothèse serait plus probable car pour que les objets observés soient aussi isolés, il faut qu'il y ait eu un mouvement rapide. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage, au cœur de l'amas de la Vierge. Un voyage vertigineux quand on sait que toutes les lumières de l'amas de la Vierge que l'on observe aujourd'hui ont été émises il y a environ 50 millions d'années, soit peu de temps après la disparition des dinosaures. Mais c'est aussi pour les astronomes et les scientifiques un voyage fascinant qui nous permet de mieux comprendre tout ce qui se passe dans l'univers,
au-delà de la Voie lactée, d'affiner les modèles et de mettre au point de nouvelles théories. Les quelques 2000 galaxies de l'amas de la Vierge sont des sources d'informations précieuses pour comprendre la formation et l'évolution des galaxies, mais aussi des étoiles et des différents systèmes stellaires que compte l'univers.